L'ouvrage moderne le plus emblématique de l'Occitanie, c'est certainement le viaduc de Millau, véritable pont entre le Languedoc et les Midi-Pyrénées. En l'empruntant en voiture, peu se doutent de la richesse qui se trouve au pied de l'ouvrage. Denis Clerc, dans Territoire Doc, vous propose donc de découvrir ce symbole autrement. Aujourd'hui, je vous propose une balade assez extraordinaire et complètement inédite autour du viaduc de Millau. Et le début du parcours commence au village troglodyte de Peyre, qui veut dire pierre en occitan. Et d'ailleurs, on va en retrouver d'autres de pierre juste devant moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Salut Pierre. Salut Pierre. Bonjour. Bon alors, les pierres, qu'est-ce que vous nous proposez? Eh ben, une petite rando d'une dizaine de kilomètres, 500 mètres de dénivelé. On part du beau village de Peyre et puis on va monter jusqu'à l'aire du viaduc là-bas. Allez, c'est parti. C'est toi la spécialiste du viaduc? Pas que, il y a Camille aussi. Ah. On est deux pour s'en sortir. Le chiffre le plus important pour le viaduc? Je dirais 245 mètres, record du monde de hauteur pour la pile P2. Eh ben là, on est dans le ravin du Valos, ça s'appelle. Et puis après, on va monter dans cet avec là pour aller rejoindre l'aire du viaduc. Allez, c'est parti. Je voulais quand même parler un peu de la mousse. Une mousse comme ça pousse entre 1 et 3 mm par an. Donc une petite mousse comme ça. Voilà, elle est plus vieille que nous en fait. Que moi aussi? Je ne m'avancerai pas, mais oui, bien sûr. On va aller presque au sommet du Causse Rouge, là où arrive le viaduc de Millau. Voilà, là, on y est. Enfin, on voit tous les jours, on passe dessus, on passe dessous. Mais je crois qu'on n'arrive pas à s'en lasser, c'est dingue. Dolmen, vraiment impressionnant. Ce qui est hallucinant, c'est de savoir qu'il y a un dolmen qui a au moins 6000 ans avant Jésus-Christ, en face du viaduc. Non? Viaduc qui a fêté ses 15 ans. Avouez, on n'a pas trop l'habitude de passer sous le viaduc de Millau. Ben voilà. Combien de tonnes de béton? 205 000 tonnes de béton. Et c'est tout. 36 000 tonnes d'acier. Ouais, il y a de quoi faire. On a avoisiné 400 000 tonnes, le bébé. Et là, donc, on est au pied de la pile P1. Alors, c'est pas la plus petite. La plus petite, elle est de l'autre côté, 77 mètres. Là, on est à 94 mètres de hauteur, entre le sol et le tablier. Les fondations sont bonnes. C'est très marrant. Et là, il y a précisément 90 mètres jusqu'au tablier. On est dans le fût dédoublé de la pile. Toutes les piles, 90 mètres sous le tablier, elles s'ouvrent en deux parties, en deux fûts, sur lesquels après viendra se poser le tablier. Et là, on est sur le chemin de la course du viaduc de Millau. Exactement, on est sur le tracé, on est sur la fin de ce qu'on appelle la piste nord. En fait, c'est une ancienne piste de chantier et elle sert tous les 2 ans pour faire passer les coureurs avant la traversée aller-retour du viaduc. Donc on va faire une petite marche d'à peu près 400 mètres pour arriver jusque sous le tablier. On va rentrer dans le tablier? Et on va rentrer dans le tablier. Vous entendez, hein, les camions, les voitures, ça te passe au-dessus. Waouh! Je viens d'allumer 204 mètres de tablier depuis l'extrémité nord jusqu'à la première pile. Et on va avancer au fur et à mesure qu'on avance, on allume des portions de tablier.
Et tu vois, moi j'étais loin de me douter que c'était vide au milieu. Quand tu prends l'autoroute, le viaduc, tu roules et tu te dis voilà, c'est un pont quoi, mais. Et en fait, tout le viaduc est creux. La seule partie pleine de l'ouvrage, c'est la partie fondation parce qu'elle supporte tout le reste. Mais sinon, tout ce qu'on voit du viaduc, c'est entièrement visitable. D'accord. Mis à part nos techniciens de maintenance, il n'y a pas grand monde qui rentre dans le cabinet. Yes, c'est bon ça. Et ouais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite inédite du viaduc de Millau. En tout cas, je reviendrai, il y a plein d'autres trésors.